Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je fais des petits tests sur le son, j'espère que ça fonctionne un peu mieux. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes sur PC. Moi quand j'écoute avec mon casque ou sur mon portable, j'ai pas de soucis, mais je sais que certains qui sont, euh, qui sont tout simplement sur PC normal ont des soucis. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Et je vais sûrement essayer de faire des petits tests perso pour améliorer ça. Aujourd'hui, un replay. Pourquoi un replay? Tout simplement parce que il n'y a plus tant de compétition que ça où on est en course pour une qualification pour la Coupe du Monde. Et ce replay, ce match, c'est un. Alors c'est même pas un huitième de finale, parce que c'est beaucoup plus loin que ça. Je crois qu'il y a 7 matchs à gagner pour remporter un ticket et être champion du Vendée Globe. Mais c'est contre Patrick Balkany, qui est le leader du ladder depuis très longtemps, qui s'appelle aussi Monitor sur Discord qui du coup m'a dominé sur la ligue casque sanglant, mon équipe d'Elfe Noir qui était jusque-là invaincue et qui m'avait fracassé avec ses morts-vivants ou ses orques, d'ailleurs je me rappelle plus, enfin vraiment il m'avait explosé, c'était la première fois que je perdais avec l'équipe. Et donc là aujourd'hui, un match orc contre Skaven avec du coup 4 bigounes bloqueurs costauds bloc, 2 blitzer guard. Donc c'est un roster qui est hyper stable. Le troll, 3 gobelins. Il y a Zeiko qui est expert orc et qui joue orc en équipe de France qui joue aussi les 3 gobelins. Voilà, et vraiment, le roster est hyper stable. Il y a de la mobilité, il y a enfin, 3 relances, un apothicaire, il est 12 joueurs. Voilà. Moi, je joue mon roster Skaven, que je me mets à essayer de plus en plus souvent, qui a 13 avec l'apothicaire, et que j'ai joué notamment ce week-end au rendez-vous Blood Bowl avec enfin, beaucoup de succès. Un succès plutôt relatif, mais pas trop mal. Vu que je fais 4-0-1 avec. Et en fait, le roster est vraiment, je trouve, assez compétitif dans le sens où Skaven, la plus grande faiblesse du roster, c'est sa fragilité. Et en fait, jouer à 13 apothicaires, bah, ça fait que même quand l'adversaire fait 4-5 sorties en première mi-temps, je dis pas que c'est ce qui va se produire ici, mais vous avez des armes derrière et vous pouvez vous en sortir. Sans plus attendre, je mets play. J'ai gagné le coup d'envoi, je décide de me placer en défense. On est sur un match à élimination directe. Euh, Plutôt que d'avoir un Rauk Juggernaut et un Blitzer Châtaigne, j'ai décidé de prendre le Rauk Block notamment qui est extrêmement fort contre du léger, mais aussi contre du lourd parce qu'il permet de prendre moins de coups, d'être plus stable. Donc on a un kick assez classique, gain d'une relance pour personne. Voilà. Euh, on démarre avec un blitz d'un Big Block normal. Donc j'aime bien choisir de défendre en premier en règle générale, hein, parce que alors n'y voyez pas une trace de. C'est vrai que je dis tout le temps que je défends en premier contre quasiment tout le monde. En fait, là, j'ai vu, contrairement à du mort-vivant ou à un roster avec plein de sournois, genre de loyal, etc., il n'y a pas tant d'impact physique que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blocage et tout, donc je peux vite prendre cher, mais il n'y a pas trop de châtaignes, etc. Donc je me suis dit, j'ai eu confiance dans la résistance physique de mes petits rats, et j'espère que ça va tenir. Voilà, un passage d'armure, mais qui ne sort pas, et le troll qui vient claquer un pot sur mon troisième 3 quarts sans passer l'armure non plus. Donc en gros, on est tour 1 et je suis à 11. Une relance qui a été utilisée par l'adversaire sur le, le ramassage. C'est un très bon choix, hein. Je veux dire, contre en fait, il sait qu'il a plein de blocages, qu'il n'a pas besoin du coup de relancer énormément de choses. Et donc, en gros, enfin, il fait le choix de relancer le, comment, le, le ramassage du ballon parce que c'est vrai que contre un Skaven, on n'aime jamais avoir la balle à terre. Je réussis mes deux premières esquives de 3 quarts, ce qui augure d'un bon match. Enfin, clairement, les Skaven, quand les esquives de 3 quarts, les esquives 3 plus et de Blitzer passent pour se replacer, c'est là que ça devient très sympa, hein. Donc on voit grosse protection de balle, cage à 5 avec le troll et deux gardes de part et d'autre. Le problème, alors porter au gobelin c'est très très bien. Moi je suis pas très chaud contre du Skaven parce que je trouve qu'il y a vraiment le risque de. Enfin, en fait, le arracher la balle. Donc là, on voit les coureurs d'égout. Il y en a un arracher la balle, un lutte et un glissade contrôlée. Et vraiment, j'aime pas du tout le fait de se dire que le porteur de balle peut se prendre un dé arracher la balle et potentiellement le match bascule là-dessus, quoi. Donc là, on voit, on est tour 2. J'ai toujours pas joué le Raogre.
parce que je décide de... Bah, enfin, en fait, moins j'active leur ogre, moins je prends de risques pour mes petits rats de les taper aussi quoi. Je suis allé faire un rush pour aller taper le gobelin, parce que en fait j'ai envie de m'en prendre aux joueurs fragiles. Voilà. Une troisième esquive de Skaven réussie, magnifique. La quatrième aussi, bah dis donc, j'ai vraiment de la chance ce match-là, impressionnant. Euh, donc il avance tranquillement, il fait sa grosse cage, là il vient se coller un peu pour mettre un peu de pression physique, c'est normal. Euh, Du coup, il colle le Rogue. Et en fait, ce que j'aime bien avec le Rogue Block, c'est que là où un Rogue Juggernaut, tu serais très embêté parce que on n'a jamais envie de bloquer avec le Rogue Juggernaut, on veut tout le temps être en blitz. Bah, le Rogue Block, en fait, tu peux limite démarrer par ça et voir comment le tour va se passer, quoi. Voilà. C'est pas un hasard, là, vous voyez, j'ai infiltré mon Blitzer Guard dans le dos de son terrain. Tout simplement parce que ça me permet de mettre de la pression, potentiellement d'atteindre les gobelins, d'aller me coller au porteur de balle. Alors là, malheureusement, je fais double post avec la vermine, donc je peux pas aller taper le porteur de balle. Je décide de bloquer avec le rogue sur le bloqueur orc. On a finalement un premier pot au bout de 8 dés quand même. Donc voilà. Là je fais une erreur. Ici en fait je vois mal que je pensais avoir annulé le soutien du bloqueur orc au milieu. Et je pensais avoir 2 dés du coup sur le blitzer. Et malheureusement je n'ai qu'un dé. Et j'essaie de compenser en utilisant une relance. Mais le jeu me punit. Double poskel, relance double poskel. Heureusement l'armure du coureur Skaven tient. On voit la compétence blocage hein, très utilisée par l'adversaire qui peut me mettre des mandales. Il y a un blocage de dés sur le roc qui part, il y a un pot aussi qui tombe là. Donc le roc qui est vraiment clé dans le dispositif. Heureusement, il est vraiment malchanceux sur les armures, hein. Là on voit il vient de faire 8 alors qu'il faisait que du 7 de moyenne jusque là. Et sauf que bah, 8 sur le roc c'est pas suffisant. Ah les passages d'armure, vraiment pas bon. Un bloc indé ici pour repousser le 3 quarts Skaven, ça ne suffit pas. Voilà. L'idée c'est vraiment d'essayer de... En fait l'orc si on le laisse avancer en gros pack avec ses gardes et ses blocs, c'est sûr qu'il va m'enfoncer mon équipe et que ça va pas suffire. En plus avec toutes les esquives de... Enfin les gobelins en gros ils peuvent avancer facilement même tour 7 ou tour 8 avec des esquives. Donc j'ai aucun intérêt à le laisser avancer son bloc sans rien faire. C'est pour ça que j'envoie un peu du monde derrière pour gêner un peu. Là mon tour j'ai envie comment de relever le rogre. Voilà, je viens essayer de neutraliser un peu les bloqueurs costauds. Je me replace avec les coureurs d'égout devant l'adversaire quand même pour mettre un peu de difficulté. Cinquième esquive de 3 quarts qui passe. Je vais les compter hein, parce que là je me dis c'est quand même fou quoi. Ah la sixième ne passe pas. Ça part KO. Je t'avoue que KO à ce moment là du match. Bon, même si ça fait que je passe à 10, j'ai envie de dire c'est pas dramatique, c'est un 3 quarts Skaven. Ne soyons pas gourmands. Là j'étais allé coller avec mon Blitzer Guard de manière un peu pour mettre un peu de pression, mais j'ai eu un mauvais tour derrière, donc au final en fait on fait des choix en disant bah le tour je vais le mener comme ça, et puis finalement bon ça n'a pas abouti. Bon heureusement il n'est que stun, quand même un manque de réussite sur les passages d'armure en face, il n'y a pas de doute là-dessus. Blocage sur leur ogre, 2D et il résiste, ça c'est une très bonne nouvelle. Il est vraiment très embêtant hein, pour l'équipe adverse, hein, on le voit là. Là il a mobilisé 4 joueurs à lui tout seul. C'est exceptionnel. Je veux dire, en termes de ralentissement de la progression adverse, c'est génial. Qu'est-ce que je fais sur ce tour là? Ah oui, je me rappelle. Voilà, je balance un blitz 3D du Rogre sur le gobelin pour revenir me mettre au milieu des bigounes. Je fais que passer enfin je passe l'armure, c'est déjà ça, c'est pas mal. Je colle le blitzer guard là-bas tout seul avec mon 3 quarts et je me replace derrière. Parce que je me dis on est quand même tour 5. Ça va être le tour 6 adverse. Et s'il utilise une partie de son tour pour me taper le Raogre, ça veut dire que potentiellement il sera un peu gêné derrière. Donc il claque un pot sur le premier bloc sur le Raogre malheureusement. Qui tombe pour la deuxième fois. Et qui résiste pour la deuxième fois. Encore un 8 sur l'armure. Ça manque d'une petite châtaigne tout ça. Vraiment des armures très fragiles, enfin très solides de notre côté. C'est la réussite. C'est plutôt bon signe pour nous. Mais croyez-moi, je vous montrerai pas le match s'il n'était pas sans intérêt. Ce qui veut dire que ça risque de craquer un peu à un moment donné. Pour pas dire beaucoup.
Bon, on s'en sort vraiment pas trop mal hein, pour l'instant. Voilà. À ce moment-là, j'hésite à prendre le push-push. Vous voyez, je viens de relever le blitzer là. En fait, je peux mettre le blitzer ici, envoyer le coureur d'égout ici là, bloquer les deux cases derrière le Raogre, et en fait faire un bloc 2D. Et s'il y a un pot, le Raogre est libre de bouger et peut potentiellement aller coller le porteur de balle. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment hésité, et en fait je me suis dit que j'avais déjà perdu une relance. Je me suis dit que je voulais pas jouer autour d'un pot qui, si j'avais pas, mettait hors jeu toute ma défense. Voilà. Donc je relève un peu tout le monde. Je blitz avec le rogue pour simplement me replacer. Ici, je passe une armure d'orque noir. Pas de bloqueur costaud. Clac. Voilà. Et là, malheureusement, j'ai la mort du coureur lutte. Un relance 1. Pas de chance. Et en plus, je suis un peu collé de partout. J'avais prévu d'aller me replacer en collant un peu tout le monde en fait. C'est pour ça que j'avais juste relevé mon gutter. Pour en fait mettre de la pression sur le porteur. Il arrive pas à faire tomber le glissade contrôlé. Donc du coup je vais me coller au garde pour le forcer à rester en retrait. Il fait pas tomber non plus l'autre coureur d'égout. Là il fait tomber finalement le glissade contrôlé avec le deuxième blocage, mais bon, c'est un peu poussif. Voilà. Bon, les trois quarts qui tombent, on voit l'utilisation de la compétence blocage là sur cette première mi-temps, elle est terrible. Là ça repousse, mais alors là ça passe une armure de blitzer, ok. Voilà, ça vient me coller le blitzer garde là. Voilà, et donc là du coup il y a un 1D qui part, et là vous voyez là, blocage sur le Rogre exceptionnel. C'est-à-dire que là, le 1D sur le Rogue qui ne passe pas, ça m'offre une opportunité en or massif. Vous allez voir tout de suite, bah, c'est mon. Voilà. Donc là, je joue. Bon, on va laisser le tour se passer, hein. Je relève deux joueurs pour venir neutraliser et le gobelin. Donc là, ici, c'est pas grave si je croque, parce que j'ai quand même 2D. Et en fait, là, regardez-moi ça. J'ai un push-push qui est absolument sublime. Et en fait, ici, je peux pousser le bigoun en coin. Et là, avec le pot, hop, je repousse tout le monde et du coup je fais reculer tout le monde. Alors c'est vrai que j'ai pas mis un grand écran, mais en fait, regardez, là on est le gobelin, donc là j'ai eu une esquive de coureur d'égout à faire, et là le gobelin, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cases de l'embut. Et là, sauf que, en fait, en termes de joueurs qui peuvent marquer, à ce moment-là, alors, il y a les bigouns, hein, évidemment, qui peuvent marquer, voilà, mais il est marqué par le Raogre, il est enfin, voilà. Et en fait, là, regardez, avec mon esquive de coureur d'égout que je viens de faire, j'ai un 2D avec le 3 quarts. Et si, enfin, en fait, il me suffit d'une flèche pour repousser le gobelin hors de portée de marquer. Et à ce moment-là, je n'ai pas blitzé. Donc ça veut dire que si même si j'ai un pot, par exemple, je peux très bien, enfin, si j'ai un pot, j'ai derrière un blitz 2D avec les coureurs d'égout pour quoi? Pour aller mettre hors de portée alors attends, est-ce que j'ai 2D? Parce que là je fais pot, le bloqueur Bigoon il va sur le gobelin qui recule d'une case. Du coup je suis. À la rigueur je peux faire esquive 3 plus avec le 3 quarts ici et mettre 2D et replacer juste les. Oula! Replacer les coureurs d'égout, les trois coureurs d'égout en faisant quelques petites esquives, en faisant un rideau devant les trois joueurs derrière là. Et le touchdown est très 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 compliqué grâce à ce push-push que j'ai pu trouver. Le plan ne s'est pas passé comme prévu. Double crâne, relance double crâne, alors que j'avais besoin d'une flèche, hein. Le pot était génial, mais la flèche était parfaite. Parce qu'elle me mettait hors de portée l'adversaire de marquer, elle me permettait de. Enfin, même, c'est pareil, il y avait aussi l'option, non négligeable, je fais pause, hein. Il y avait l'option aussi où je sortais, si je faisais flèche, je sortais le gobelin par derrière. Et attendez, alors, tac, retour en arrière. Hop, alors je suis un peu trop retourné en arrière. Attendez. Hop. Voilà, donc du coup, il y a l'option aussi ici, qui est tout à fait tentante. Je fais le blocage 2D, si j'ai que la flèche, je le mets là, et j'ai le arracher la balle qui peut revenir par derrière, qui peut mettre un dé et faire tomber le ballon. Et faire tomber le ballon potentiellement même de manière enfin, vraiment, ça peut être catastrophique pour l'adversaire. Bref, croyez-moi, je suis devant mon écran là, et je reste très calme. Et j'étais très content parce que d'ailleurs, bon, en fait, enfin, ça ne sert à rien de s'énerver, hein, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, j'ai trouvé un bon play, et voilà. Mais bon, malheureusement, donc le coup de vomi, c'est très bien, c'est bien pensé. Là, on se permet un petit blocage sur le Rogre. Très bien. Voilà. Bon, bah, du coup, en plus, on se fait taper, hein, malheureusement. Du coup, là, il y a le coureur d'égout arracher la balle. Oula, qui se fait cogner.
Il y a Nobla qui est en train de gratter sur mon tapis. La petite erreur qui est faite par l'adversaire ici, vous voyez, il vient blitzer avec son bloqueur Bigoon sur comment? Sur notre coureur d'égout qui n'a pas glissade contrôlée. Et en fait là, il se bloque la route. C'est-à-dire qu'en fait il aurait pu blitzer là comme ça, mettre son joueur. Attends, je vous le remets. Voilà. Tac, ok play. Voilà, en fait, donc là on l'a déjà vu. Hop, pause. Voilà, donc là en fait il vient blitzer avec le bloqueur ici à 3D ici, mais en fait il doit tous les jours me mettre à droite du terrain. Parce que là en me mettant à gauche, en fait il se bloque la route. C'est-à-dire que s'il ne sort pas mon joueur, enfin le gobelin, les 3 cases devant lui sont bloquées, il est obligé de contourner ou de faire une transmission pour au blitzer qui a pas joué pour aller marquer. Ce qui est quand même, enfin, c'est dommage, c'est dommage. Malheureusement, il me sort du terrain, genou broyé. Là, je me dis deuxième coureur qui sort, je claque la peau ne fonctionne pas, et là je me dis oh là 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 là. Et vraiment, ouais, là, vous voyez, le gobelin a pris la route du joueur quoi. Il y a un 1 sur un rush, mais malheureusement, il n'y a pas de deuxième 1 derrière. Et donc, c'est la fin, enfin, c'est la fin de la mi-temps. Placement anti-one-turn assez classique. Ah non, pas assez classique, c'est vrai qu'il a changé de plan au final. Ou pas, je sais plus. Ah oui, il me fait une ligne derrière. J'aime bien ce plan de jeu là, je trouve que c'est un bon placement anti-one-turn. Voilà, en fait, il force dans tous les cas le traversé de rideau. Et en même temps, il s'offre la possibilité de comment enfin, de rendre les premiers blocages difficiles. Le Rogue Juggernaut est moins fort que le Rogue que le Rogue blocage est moins fort que le Rogue Juggernaut pour le one turn. On voit que j'hésite pas mal parce que c'est vrai que j'ai pas mon passeur pour faire la passe. Euh, j'ai encore une relance à ce moment-là. Au final, j'ai perdu 2 gutters, mais je suis quand même encore à 11 sur le terrain, donc c'est pas si mal que ça. Donc ouais, j'ai hésité à me servir du glissade contrôlé pour aller gagner les cases dès le début. Mais je me suis dit, je préfère quand même faire mon one turn reverse, même si j'ai que blocage avec le Raogre, pour essayer d'aller pousser le cours d'égout. Voilà. Le coup d'envoi est très profond. Il y a un arbitre officieux en plus qui vient sonner un de mes joueurs. Bon, c'est pas trop important. Ramassage, c'est bon. Passe 5 plus, c'est bon. Réception 2 plus, enfin, c'est bon aussi. Je viens boucher les cases ici pour ma glissade contrôlée. Et là, blocage 2D, double blocage. J'essaie de relancer. Non, bon, au moins je fais pas turnover, c'est déjà ça. Voilà. Et donc là, bon, je balance un petit 1D qui sert pas à grand chose, hein, mais bon, c'est pour la forme. Ah, je vais aller blitzer derrière un blitzer guard. Mais malheureusement, ça ne fait que passer l'armure. Et donc, on est bien embêté. Hop là, je vais tourner un peu. Voilà, et on est mené 1-0. On a que 2 gutters sur comment sur, sur 4. Et on n'a pas de passeur. Alors, toc. Je vais mettre la caméra de manière. Ouais, comme ça, j'aime bien. Solide défense dans les dents. Donc là, il vient coller un peu tout le monde. Ça fait pas plaisir, mais c'est pas horrible. C'est pas horrible, vous allez voir, on trouve rapidement des solutions pour ça. Donc il faut blitzer un blitzer sans avoir blocage. Et là, à ce moment-là, je suis en panique sur Discord en train de demander. Enfin, en fait, j'étais persuadé que c'était les prolongations, mais je voulais en être sûr. Et en fait, là, en gros, je suis en train de me dire, Olivier, il est à 12 en face. T'as pas pris l'avantage physique, t'as aucune raison. Enfin, tu joues face à un top coach. Tu ne peux pas espérer bah, tout simplement le battre puis le contrer. Enfin, le marquer puis le contrer, même si j'ai eu quelques opportunités en première mi-temps, c'était quand même pas glorieux. Et donc, je me dis, est-ce que là, je pars sur un plan de jeu, je me dis, je vise les prolongations, tout simplement. Voilà. Et donc là, l'objectif, c'est de conserver un peu les relances. On a un 1D qui fait pot, qui fait KO. Et là, l'apothicaire qui est utilisé, je dirais de manière un peu. Lui, en fait, là, mais ça se comprend totalement, hein, l'objectif quand il utilise son apothicaire comme ça, c'est de dire, ok, je veux gagner le match maintenant. C'est-à-dire que il veut pas attendre de. Est-ce que l'apothicaire, moi, je l'aurais peut-être utilisé plutôt sur une commotion ou un truc comme ça. Mais lui, non.
Voilà, donc on est à 11, on reste à 11 parce qu'il y a une armure de Skaven qui est passée, mais voilà. Bon, nous on a passé deux armures de bloqueurs quand même sur le premier tour là. Euh, je sais pas, je pense que par exemple le Blitzer Guard ici il aurait pu mettre une case à droite. Enfin, je trouve qu'il a été un peu. Je pense qu'il a eu peur que je m'enfonce directement. Et du coup, il a pas voulu, il a pas voulu se donner à fond entre guillemets sur la défense parfaite. Et ça m'a permis d'avoir des outils pour taper quoi. Et là on le voit hein, avec le Blitzer Guard, on trouve des solutions, on repousse, il y avait le gobelin là, évidemment on continue d'essayer de mettre des taquets au gobelin, bon ça n'a pas marché cette fois-ci avec le Blitzer, voilà. Le Rogre qui vient taper le troll, j'essaie de le faire fuir enfin je veux avancer un peu avec le Rogre, hein, et comme ça en fait ça me permet aussi de prendre, de bloquer un peu les bloqueurs ici. Ouais, j'essaie vraiment de mettre de la pression sur la ligne. En fait, je veux pas perdre le combat trop vite. Je sais que je vais le perdre à long terme, hein, il y a trop de force 4, etc. Mais plus j'arrive à maintenir de la pression physique sur l'adversaire, mieux c'est pour moi. J'essaie de la tirer aussi un peu avec le coureur d'égout arracher la balle qui est très tentant à droite ici, pour me dire bah, s'il bascule de ce côté-là. Voilà. Mais il tombe pas dans le panneau, je crois. Voilà, il fait une ligne de défense assez haute, mais sans trop s'exposer. Il relève les joueurs qui étaient stun au tour d'avant. Et bon, voilà, on commence à prendre un peu plus sa pression. Petite erreur ici, je pense. Blitz 1D sur le rock block. Crâne relance Poskull. Donc là, je bénis ma composition avec rock blocage. Hein, vraiment, le rock blocage qui fait quand même une différence de fou furieux. Je démarre du coup, comme j'ai le rock block, avec un blocage de rogre. Parce que bah, ça me permet de plus en confort. Et en plus, ça me permet de faire un petit trou dans la ligne. Qui est vraiment, qui fait du bien ici. Hein. Voilà, on vient neutraliser un peu les orques, là, parce qu'on a quand même moyen de mettre des 2D, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, bon, même si là on a deux trois quarts collés à deux gros, à côté de ça, ça nous permet de mettre un 3D sur un gobelin, et surtout de faire un trou hein, dans la défense adverse. J'ai hésité à relancer ce 3D, mais voilà. Là vous avez vu, je l'ai vu claquer une relance sur le comment le 1D raté sur le rogre. Je pense que c'était involontaire, à mon avis, il voulait pas y aller à 1D, je sais pas si ouf, peut-être que si, mais disons que ouais après il voulait peut-être y aller à un dé et il s'est dit je relance si je fais crâne quoi. Voilà. On continue à maraver l'adversaire. Je me rappelle qu'à ce moment-là du match, ou peut-être un peu avant, je me suis dit tiens j'irais bien voir les stats de blocage, mais j'oublie tout le temps à la fin des parties malheureusement. Donc ça c'est ma malédiction. Mais j'ai l'impression quand même d'avoir tapé. Hein. Enfin, je me suis fait taper, mais notamment parce que j'ai fait du 1 relançant. Mais moi aussi j'ai rendu des coups. Bon, les bloqueurs qui font le travail sur les trois quarts. Mais les armures, on est toujours à 11 à ce moment-là du match. Double Poskull sur un Blitzer, donc ça tient pour nous. Là, ça se relève. Est-ce que le gobelin il va esquiver à 4+? Ah non, le gobelin il va mettre 2D au Blitzer, mais il n'arrive pas à le faire tomber non plus. Donc au Blitzer très solide, hein, qui a pris 4D sans tomber. Très bonne nouvelle. Voilà, je me dis que je vais continuer à insister sur le gobelin. Le rock blocage avec blocage qui arrive à me déclencher un KO très très utile avec un petit 6 sur la blessure. Et là je me dis de l'autre côté j'ai mon garde qui est engagé. Et en fait je peux continuer à insister sur ce côté là. Donc voilà. Donc je laisse mon Rogre au contact d'un Blitzer Guard, qui est quand même, enfin il est très très bien là-bas, puis je sais que, on va dire sur le long terme physiquement il va lui faire mal. Je me replace à droite, à gauche pardon du terrain. Voilà. Euh, voilà. Et là on est tour 12, je fais double crâne avec un 3 quarts pour libérer mes joueurs. Et en fait je me dis, le porteur de balle est protégé, je suis à +1 sur le terrain. Et je me dis, Olivier, tu as moyen de marquer tour 16, d'aller chercher les prolongations. Alors même si le lancer de gobelin est toujours une menace, hein, mais je me dis, je prends le risque de ne pas relancer parce que je veux garder mes relances pour une potentielle prolongation. Voilà. Donc bon, du coup, bah, je prends des coups supplémentaires, on va dire non voulus. Mais on voit que il se replace en mode... il a l'habitude, enfin, c'est sa stratégie contre du léger. Hein. Il y a toujours quelques orques qui sont un peu notamment sur les extérieurs, qui sont pas engagés. Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, il colle une partie de son équipe, mais pas tout. Et bah moi, ça me permet justement de me battre. Et vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Hein. Voilà, là, vous voyez, là, il vient taper. Il pourrait coller le porteur de balle, mais non. Un dé sur le ogre. Et cette fois-ci, il relance pas. Crâne. Je pense qu'à ce moment-là, il se dit voilà. Et donc là, du coup, on est pas mal. Hein. On est pas mal parce que du coup, le rogue vient de résister à un blocage. Et donc je me dis, bon bah forcément, je file de l'autre côté, on est quand même tour 13. Il va falloir commencer à avancer. Je viens neutraliser le troll ici.
Enfin, je vais me procurer une occasion de mettre un dé au troll. Je relève un peu tout le monde. Je replace des joueurs pour protéger le cours d'égout. Je claque un 2 dés sur un bloqueur costaud. Et là on voit, hein, le Rogue bloc, à lui tout seul, il prend 3 joueurs. Alors lui tout seul, bon, ok, il y a un 3 quarts Skaven qui est à côté. Mais il neutralise vraiment une partie de l'équipe adverse. Et voilà. Je blitz à 1 dé sur le troll pour replacer mon blitzer. Et j'ai un 1 dé en fin de tour ici avec le blitzer garde. 8 sur l'armure. Les 9 plus armures ont vraiment joué leur rôle. Enfin, à chaque fois qu'il y a eu des 8, c'était sur les armures 9 plus. Donc je vous avoue que très chanceux sur les armures, hein, je m'en rends bien compte, croyez-moi. Ça se replace, ça colle. J'aurais peut-être pas marqué ce 3 quarts à gauche du terrain là, parce que c'est vrai que c'est un peu loin. Donc à ce moment là on est toujours à 11 contre 10, hein, donc très très confortable avec du Skaven. Le Rogue tombe pour la troisième fois de la partie au sol et sans succès toujours. Donc c'est plutôt pas mal pour nous. Là on voit un replacement de manière assez agressive sur la droite du terrain. Il veut pas nous laisser passer. Bon, en même temps, pas étonnant. Et donc on le voit là, il a changé de dynamique parce que là il fait 2 rushs avec un bloqueur, un gros bloqueur. Et heureusement pour nous, il n'arrive pas à faire le deuxième, sinon il nous aurait un peu gêné notre Blitzer Skaven. Et donc là j'hésite un peu, on est tour 14, je me dis qu'il faut que j'avance. Et j'opte pour un blitz du rock qui était un peu dangereux parce que... Non, qui n'était pas si dangereux que ça, j'ai rien dit. Voilà. Du coup je me replace, hop, je relève. Donc là j'ai un 2D de 3 quarts pour écarter le troll. Et heureusement, enfin heureusement, on va dire tant mieux pour moi, j'ai un pot qui me permet de me projeter, enfin d'avancer un peu plus mon équipe. Voilà. Je me replace, je fais une petite cage, du coup toujours, mais un peu plus recentré on va dire au milieu de son terrain. Et donc voilà. Là on voit, hein, le placement, je pense qu'il est vraiment bon parce qu'en fait on arrive à neutraliser les joueurs à terre, à multiplier toujours les blocages et à se positionner en tant que menace sur l'adversaire. Un petit pot indé d'un 3 quarts sur un bloqueur. Et là, boum, la sortie. Et mine de rien, les deux blocs de 3 quarts à un dé sur des bloqueurs costauds, deux pots et un KO, une sortie. Alors le KO qui a été sauvé par la petite guerre, mais la sortie d'un bloqueur, voilà. On passe à plus 1 à plus 2 sur le terrain. Donc il vient coller à l'intérieur de la cage. En gros là son but c'est de forcer l'activation du Raogre en début de tour. Parce que s'il y a un as, je suis obligé de croquer mon joueur. Ou alors ça me met dans l'embarras. Ouais, on voit là il donne tout pour bloquer le Raogre. Sauf que la mobilité Skaven est quand même exceptionnelle. Alors voilà, une sortie, ça riposte par une sortie enfin pour lui. Enfin, il y avait quand même les deux cours d'égout qui étaient sortis, hein. Mais voilà, il riposte directement. On blitz avec le blitzer Skaven à gauche du terrain, on est tour 15. On a toujours nos 3 relances. Et donc on avance. Et là, on vient de s'ouvrir le côté gauche qui était un peu trop... ouais, je sais pas que... Je sais pas comment... Ouais si, qui était clairement ouvert, hein. Mais en même temps, il n'y a pas les effectifs en face pour lutter. Donc voilà. On vient se coller ici pour gêner un peu l'adversaire. On verrouille avec une bonne vieille ligne devant le porteur de balle. Le rock qui continue à faire des miracles, hein, vraiment. Enfin voilà. Et là qui carrément qui fait une sortie. Enfin, il est exceptionnel. 12-11 là, ça ne rigole pas. Je replace mon 3 quarts Skaven ici. On est pas mal. Là je fais une esquive 1 avec un blitzer. Alors malheureusement, il sort sur blessure. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'en fait là ça fait 2 tours où on fait 2 sorties. Mais on se prend 2 sorties dans la tronche aussi. Et lui il est à 12 à ce moment là, là où moi je suis plus qu'à 11 parce que j'avais perdu les 2 cours d'égout en première mi-temps. Voilà. Double crâne avec un bloqueur costaud en entrée de tour 15. Et donc pas de relance par l'adversaire. Ce qui est logique parce qu'il veut garder ses relances pour la potentielle prolongation. Donc voilà, on est quand même pas mal, hein. Moi Skaven j'ai toujours dit, si je peux jouer à égalité numérique avec l'adversaire, notamment du lourd, c'est plutôt très bon signe. Je me permets un 3D bloc avant d'aller marquer. Bien m'en prend parce que sur un gobelin finalement ça finit par craquer. Et donc on sort un gobelin potentiel pour le one turn qui est un joueur aussi très mobile. Et on marque sans jet dès tour 16. Un partout, le chaos revient. Et donc on a quand même fait 3 sorties. Nous on en a encaissé 4. Je me place en anti one turn de manière assez classique, en croisant les doigts pour avoir un kick correct. Il reste donc, on est à -3, donc il reste donc 9 orques en face. Voilà.
Il place des blitzers sur les côtés pour faire la transmission plus facilement. Très logiquement, il va privilégier d'essayer de prendre un peu d'impact physique, lui aussi pour préparer la potentielle prolongation. Hop. Donc c'est dommage, je gagne une relance sur Kunowa, mais moi je n'ai plus de tour à ce moment-là. Ça fait une sortie supplémentaire. On passe donc à 4 sorties, 5 sorties encaissées. 5 sorties encaissées pour mes petits Skaven. Euh, Ça commence à faire beaucoup. Bon, après je suis plus fragile que lui, hein. Là il y a une armure qui craque, mais ça va. L'action de transmission rate dès le pick-up. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de ne pas relancer à ce moment-là, parce qu'il a plus que 2 relances. Et en fait, s'il fait un relance 2 sur le pick-up, il a juste cramé une relance dans le vent. Ça aurait été un rush pour aller marquer l'action décisive, voilà, mais là c'est. Voilà. Je gagne le coup d'envoi, et par contre, cette fois-ci, pas d'hésitation. Je pars en attaque. Je me dis que j'ai quand même réussi à peu près le balader avec, bon, notamment avec le fait que j'étais en supériorité numérique pendant l'essentiel de la deuxième mi-temps, mais aussi, enfin, je suis qu'à 2 coureurs d'égout, hein, donc faut prendre ça en compte aussi. Voilà. On est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 8 Skaven contre 9 orques. Donc ça va être chaud. Je tire coup de pied haut. Je me mets sous la balle. Donc là, on est reparti pour 8 tours. Il n'y a pas de but en or, hein. C'est-à-dire qu'on joue les 8 tours entiers. Et à la fin des 8 tours, on voit quel est le résultat. Et sinon, c'est tir au but. Donc je fais un pot à 3D avec le roi ogre. Je protège mes joueurs. Je suis en train de me dire, ouais, mon rogue, il a déjà croqué en première mi-temps quand il allait faire son super push-push. Mais sinon, pas tant que ça. Je continue d'aller essayer d'insister un peu sur les gobelins. J'ai pas de rush à faire pour aller l'atteindre, donc j'y vais. Bon, malheureusement, ça passe pas. Mais voilà, je suis sur un travail de pressing au niveau des gobelins. Euh, En plus, ce que j'aime bien, c'est que ça me fait un joueur infiltré chez lui. Donc, du coup, pour le gérer, pas facile. Et il décide de coller à droite du terrain. Voilà, et de blitzer de l'autre côté. Pas de pot ici, ça me va très bien. Il se relève. Ouais, ça colle intelligemment, on va dire, entre guillemets. Il met de la pression. Moi, du coup, je me dis, je peux reblitzer un gobelin, ça me va très bien. Le rogue fait double poscull, merci blocage. Bon, j'aurais jamais bloqué en première action, évidemment, si j'avais pas blocage, mais voilà. Il y a un gobelin qui se fait taper pour la deuxième fois, il arrive à tenir. Je me colle ici avec le garde, du coup, pour me permettre de mettre un petit 2D. Je me dis que enfin, mon but c'est de basculer, en gros de faire un peu d'essuie-glace pour voir à un moment donné s'il n'y a pas un petit trou dans les lignes adverses. Là j'arrive à avoir un pot sur le Blitzer Orc qui est aussi assez important dans le sens où en fait ça me permet, le troll là, en gros il n'y a jamais quelqu'un qui est à côté de lui, et ce qui est très très utile. Je fais un as sur l'esquive, mais mon joueur reste sur le terrain malgré qu'il soit stun. Donc pour moi là il fait un excellent tour. Il vient coller son troll derrière au Ogre. Euh, Il vient mettre beaucoup de pression avec les bigouns. En fait, il vient m'enfermer totalement. Il vient taper le Blitzer Guard aussi, là, qui l'embêtait un peu derrière ses lignes. En plus, il passe l'armure. Bon, heureusement, sans conséquence une nouvelle fois. Mais c'est vrai que là, regardez, je suis dans la NAS Orc. Et je vais avoir un tour pas très. Enfin, en fait, j'ai mes 3 joueurs de libre, mais qui servent. Il y a le porteur de ballon et 2 joueurs qui sont chargés de la protection. Mais sinon, c'est vraiment. C'est pas brillant, quoi. Voilà. Donc, du coup, je fais une protection de ballon un peu risquée, en me disant que je vais compter sur le Raogre, qui malheureusement croque le Skaven qui était à côté de lui, sans passer l'armure, et qui me claque derrière un double pot sur le troll. En gros, je voulais me libérer par derrière, j'avais que un dé, un dé, et en fait, le truc, c'est que je m'étais dit, bah c'est pas grave, j'ai blocage. Et là, bah, à cause du croquage, je me retrouve à 2 décomptes, mais voilà. Ici, je fais esquive 4+, du Skaven qui était par terre, blitz un dé, pour me replacer, hein, évidemment. Euh, j'ai 2 GFI à faire pour bien me replacer. Je claque la relance sur le premier. Par contre, le deuxième, je me dis, bon, faut pas pousser. Donc, tant pis, je tombe par terre. Mais le tour est déjà très très beau. Je pense que c'est vraiment un tour décisif là parce que ça me permet bah, tout simplement de replacer un peu mon équipe qui était pas très bien. Et surtout, en fait, de gagner du temps sur un tour où j'ai 2 joueurs stun. Quand vous avez 2 joueurs stun sur, sur 8 joueurs, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, et j'avais pas envie de reculer au bout de terrain en fait, si je recule au bout de terrain, je me fais compresser. Il décide pour la première fois de la partie d'aller coller le porteur de balle.
Je sais pas trop pourquoi. Voilà. Euh, En tout cas, il vient essayer de me neutraliser un peu les joueurs à terre. Ça, c'est. Enfin, je comprends tout à fait. Mais ce que j'aime pas dans ce plan de jeu, c'est que il y a quand même une opportunité de bascule en bas. Si le rogue s'active, ce qu'il fait, je blitz avec pour pouvoir me replacer et partir de ce côté-là. Il me claque même un joli pot. Le problème avec les orques, c'est que bah, quand vous êtes en affaire. Même le rogue envoie le troll KO carrément. Donc vraiment, il en a fait sa victime. Et ouais, le problème avec les orques en infériorité numérique, notamment plus, c'est que par exemple le troll est réduit vraiment à l'état de joueur un peu inutile. Je relève mes joueurs là après l'esquive de Gutter, hein, c'est pas bien. Ça évidemment, faut toujours faire les actions sans jet de dés avant. Ah, et je relève mes joueurs en gros. Là, je reste au contact du bloqueur costaud parce que j'ai nulle part où aller. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'en plus, je suis. Comment? En fait, je neutralise le bloqueur qui n'a pas d'autre solution pour s'en aller. Et donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour moi. Voilà, donc là, ça tape un peu. Ça passe une armure. On se rend pour coup, hein. Voilà, mais bon, après, il blitz avec le bloqueur pour le replacer. Il vient taper avec l'autre bloqueur, mon blitzer. Et il passe encore. Donc, le blitzer qui passe plus de temps à vomir par terre qu'à jouer sur le terrain. Donc là, une nouvelle fois, ça se replace pour me verrouiller sur le côté gauche, hein. Vraiment une défense pleine d'abnégation. Il y a un rush ici, il a plus que deux relances. Il le relance, ok, je me rappelais plus. Voilà, donc il se replace encore ici. Mais on est encore tour 21. Et en fait, en Scaven, je le rappelle, hein, mais vous n'êtes jamais pressé. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de souci. Donc là, je blitz avec du 3 quarts, hein. Bon, j'ai pas bloc, mais en fait, je veux juste une flèche. Et le pot est très très bien parce qu'il me permet en fait de mettre ce joueur hors de. En fait, ce joueur ne peut plus atteindre le porteur de balle là où j'avais prévu de le mettre, c'est-à-dire juste derrière son camarade court d'égout. Le rogue qui vient bloquer un bloqueur costaud qui le met KO, qui en plus se colle derrière un blitzer orc, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Je réussis une 3 quarts, une esquive de 3 quarts ici qui est très intéressante pour éviter de se faire taper et pour avoir un petit piston. Et là on le voit, hein, le temps passe et en fait la défense orc commence à vraiment sacrément se réduire. Bon, malheureusement, dans l'affaire, on perd l'un de nos deux derniers coureurs d'égout qui se fait donc tabasser par, euh, par le blitzer. Je pense que là, il passe sur une stratégie beaucoup plus agressive. Il vient coller avec deux joueurs le porteur de balle. En plus, il fait un stun de plus au passage. Euh, donc alors là, typiquement, j'ai le choix. Soit je peux partir à gauche avec le blitzer et le rogre. Soit je peux partir à droite avec le 3 quarts ici qui est en couverture. Et potentiellement, voilà. Et en gros, en fin de tour, dans tous les cas, je sais que j'aurai l'esquive de 3 quarts ici. Enfin, le porteur de balle va esquiver, c'est sûr. Et soit il part à gauche. Si là, si sur le blitz ici, je fais un post ou un flash, je pars à gauche avec le blitzer qui est un joueur plus solide et qui a garde. Et si je fais pas de pot ou si je fais pas tomber le gobelin, bah, en fait, je me dis que je vais partir du côté où il y a un 3 quarts libre. Voilà. Et je me dis, dans tous les cas, en fin de tour, j'ai ce 3 quarts qui est debout, qui aura une esquive 3 plus à faire pour accompagner le porteur de balle soit à gauche, soit à droite. Et qui sera enfin, probablement sur laquelle se jouera le match, hein. Parce que pour couvrir mon porteur de balle. J'aurais pu faire le rush ici pour aller au contact du porteur de balle, pour aller au contact du blitzer, mais j'ai décidé de pas être gourmand. J'aurais peut-être dû le faire, mais c'est tendu comme match, je veux pas prendre trop de risques. Voilà. Je relève mes joueurs ici. Je fais le blocage du rogre parce que ça me permet d'aller potentiellement chercher le gobelin. Et, enfin d'aller me coller au gobelin. Et ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà. Et là je réussis mon esquive 3 plus de 3 quarts. J'ai un rush à faire pour couvrir définitivement le porteur de balle. Et je suis pas mal du tout. On est tour 22. Il lui reste 3 tours. Il m'en reste plus que 2. Et on a réussi à bien faire avancer tout ça. Là il va se passer aussi une action qui est un peu lambda mais en fait qui est extrêmement décisive. C'est que sur le blocage du blitzer ici pour libérer son bigoon, en fait il fallait qu'il fasse un post ou un flash, 50, et en fait il n'a pas réussi à l'avoir. Donc il l'a relancé parce qu'il voulait absolument faire comment? Faire tomber notre joueur, et il n'a pas réussi à le faire tomber avec la relance. Et voilà. Donc du coup il part sur l'option blitz indé, il replace le gobelin ici. Donc voilà, il tente l'esquive de bigoon pour aller tenter de verrouiller un peu. Malheureusement pour lui il la rate. Donc là je réfléchis un petit peu et je me dis que je vais prendre le push-push même si j'ai pas bloc. J'ai la chance de faire pause sur le gobelin. Après la flèche me permettait quand même d'écarter le blitzer
le blitzer orc. Et donc là le pot me permet de m'en sortir sans esquive. Je décide d'aller me coller au gobelin ici. Et là j'affonce avec le cours d'égout. Je fais le rush ici qui me permet d'être hors de portée du blitzer. En fait le blitzer ne peut plus me coller. Et en gros je voulais pas que le blitzer puisse me coller. Parce que je me disais si j'arrive pas à faire tomber le gobelin pourrait aller chercher un 2D comment sur le coureur d'égout Scaven. Et donc là on a réussi à faire tomber tous les joueurs. Euh, il nous reste une dernière petite action, c'est une petite agression avec une équipe 3+, pour aller piétiner le gobelin qu'on arrive à sortir et pour l'empêcher de venir se coller à notre porteur de balle. Et donc là, on a sorti les 3 gobelins et c'est donc échec et mat parce qu'on ne peut plus coller le porteur de balle. Je trouve que c'est vraiment l'un des matchs les plus complets que j'ai pu jouer sur Blood Bowl 3. Donc bon, vous vous en doutez, il y aura pas de temps mort. Il va pas réussir, enfin le match va se terminer là. Mais vraiment, je suis hyper satisfait du niveau que j'ai montré sur le match. Parce que bah, en fait, on fait face au top 1 ladder, donc quand même un joueur qui est très solide. Et on a réussi en défense à trouver de très belles choses. Bon, après, il y a eu, enfin, comme je vous dis, je pense que le mauvais choix de case avec son bigoon, quand il vient me blitzer tour 8, bon, au pire, il y avait moyen de le compenser, mais c'est vraiment un. Alors, c'est des petits détails sur lesquels les matchs peuvent se jouer, mais au final, comme en plus il a réussi à me sortir, bah, c'est pas joué là-dessus. Mais je suis très content des phases d'attaque que j'ai pu faire avec seulement 2 coureurs des Scaven. Et bon, alors après, j'ai eu vraiment beaucoup de réussite sur les armures qui ont beaucoup tenu. Et je pense à regarder les statistiques. Alors attention, est-ce qu'elles me donnent raison ou pas? Action de blocage effectuée 59 à 56 pour les Scaven. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que avec du Scaven, alors il y a une prolongation, donc c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de blocages. On tourne en règle générale à en gros, en gros, un match lourd contre léger, ça peut donner, on va dire, 45 à 30 en termes de 45 blocages pour le lourd, 30 pour le léger. Là, avoir réussi à surpasser les orques en termes de blocage, voilà, bah, c'est grâce à notre garde, c'est grâce à notre rock block aussi, hein. Il y a la frénésie qui compte là-dedans, donc j'ai pas fait plus de blocage, j'en ai peut-être parce que j'ai plusieurs fois la frénésie à jouer. Même moi je fais un blocage de décompte avec le rock par exemple. Lui il a. Ouais, quoique il y a du 1D qui se baladait aussi pour lui, hein, donc voilà. Mais très très content. Donc élimination encaissée 5 partout. Ça forcément quand vous jouez Scaven, notamment à 13, bah, évidemment voilà. Je trouve que notre apothicaire, enfin lui il l'a utilisé de meilleure manière que moi. Mais nos apothicaires ont relativement eu assez peu d'impact sur le match. Et puis bah voilà quoi, donc 22 blitz à 21, ce il en a pas fait sur le dernier tour. Mais on a vraiment bah, esquive, ouais, esquive 20 sur 24, sachant qu'il y en a plusieurs avec du 3 quarts. Enfin, je pense que j'ai beaucoup de réussite sur les esquives de 3 quarts sur le match. Et sur les armures en première mi-temps, où en fait, même si je me fais quand même bien savater l'équipe et savater les joueurs clés, globalement, ça tient quand même pas trop mal, quoi. Voilà. Foncé, j'ai fait 4 sur 5, il a fait 5 sur 6. Bon, on est sur des stats à peu près correctes. Voilà, donc super content de ce match. J'en profite, alors c'est que la fin de la vidéo, mais il y a le pack champion Olivier Dulac à remporter qui a été fait par Chicas Prod. Je tiens à le dire, je me fais 0 € là-dessus. Enfin, et Chica, je pense pas qu'il se fasse grand chose vu comment il casse le prix pour, pour vendre le pack de champion. Je crois que la valeur de base, c'est si on achète les figurines individuelles, c'est 40 €, un truc comme ça. Et lui, il le vend à 25 là pour faire une petite promo. Donc, n'hésitez pas à le prendre juste pour le remercier pour toutes les lettres qu'il file sur la chaîne, toutes les figurines que j'ai pu filer grâce à lui. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous aurez apprécié ce format enfin, je suis pas trop replay de base, mais c'est vrai que là, ce replay là, je voulais vous le montrer. Encore bravo à Monitor slash Patrick Balkany pour sa domination dans le ladder et ce match qui était quand même globalement très très solide. Et puis bah à très bientôt pour de prochaines vidéos.